Bonjour mes amis, nous allons continuer notre petite initiation catholique avec une question très importante. Je prends souvent mes questions chez les athées, hein, là où les athées nous attaquent, parce que vous êtes en contact avec beaucoup d'athées généralement. Donc la question est toujours la suivante, la Bible est-elle un livre divin? Voilà, c'est la question. Deuxième question, prouvez-moi que la Bible est un livre divin. Alors évidemment, quand on a posé cette question, la grande difficulté est une difficulté d'ordre, comme l'on dit pompeusement, épistémologique, c'est-à-dire de l'ordre de la connaissance. Car le problème, c'est que savoir ce qu'est une chose divine n'est pas dans notre réseau, en quelque sorte, dans notre focus de connaissance. Qu'est-ce qu'une chose divine? Est-ce que c'est une chose comme une météorite qui est tombée du ciel? Qu'est-ce que l'on appelle une chose divine? Voilà la question. Lorsqu'un athée vous pose cette question, il s'attend à une réponse extraordinaire. C'est-à-dire, on va ouvrir le livre et une lumière merveilleuse va en jaillir. Voilà. C'est pas ça du tout. Lorsque l'on dit que la Bible est un livre dont l'auteur est Dieu. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pareillement, aujourd'hui nous sommes dans un monde paradoxalement très axé sur la science, et en même temps, il n'y a jamais eu autant d'anti-rationalité que de nos jours, à commencer bien souvent par les athées, car ils sont très exigeants sur la science quand il s'agit de mettre la religion catholique à la moulinette, mais sur d'autres questions, ils ne s'interrogent pas. Et c'est là qu'est la difficulté. Alors, lorsque l'on dit que la Bible est un livre qui a Dieu pour auteur, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que la Bible a été inspirée par Dieu. Et nous savons qu'elle a été inspirée par Dieu, car les livres ont été choisis. Il y a un certain nombre de livres canoniques, au nombre de 72, voilà, qui forment ce que l'on appelle la Bible, la bibliothèque de livres inspirés par Dieu. Alors, les athées, je prends cette référence-là parce qu'il y en a tellement des athées autour de nous qu'il faut répondre aux athées. Et il faut que la réponse faite aux athées soit aussi une réponse pour vous, mes amis. Eh bien, on peut penser à faux que si c'est un livre divin, il y a des révélations scientifiques extraordinaires. Mais soyons logiques. Si Dieu voulait nous faire des révélations scientifiques, déjà ça ne serait pas à son niveau, car lui est à l'origine de tout, à l'origine des sciences, à l'origine de la loi, à l'origine des lois de la nature. Donc vous imaginez bien qu'il ne va pas se rabaisser, en quelque sorte, à nous donner, par exemple, 2000 ans avant, nous parler de la relativité générale, auquel personne n'aurait rien compris. Voilà, bon. Ensuite, il faut savoir que la science d'aujourd'hui, dans un grand nombre de domaines, sera complètement dépassée dans 400 ans. Voilà, vous comprenez, c'est ça la difficulté. Donc en fait, Dieu n'utilise pas la Bible comme un livre de science. La Bible n'est pas un livre de science. Elle ne répond à aucune question sur la science. Celui qui écrit le livre biblique, qu'on appelle l'hagiographe, prenons par exemple Isaïe, le prophète Isaïe, ou alors l'auteur de la Genèse, eh bien, lorsqu'il écrit ce livre, il est tributaire de la science de son temps. Il va écrire que, selon la science babylonienne de l'époque, il y a une grande toile percée qui est au-dessus de nous, et quand l'eau qu'elle contient prend un certain poids, il se met à pleuvoir, voilà. Et le monde est monté sur pilotis. Voilà ce qu'il pense du monde qui les entoure à cette époque. Ne nous moquons pas, ne rions pas. Que pensera-t-on de nos plus grands savants dans 4000 ans? Je demande bien ça, je demande bien à voir tout ça, bien sûr. Donc il faut être très humble avec tout ça, évidemment.
Donc l'auteur sacré est tributaire de sa science à lui. Il ne va pas avoir des révélations extraordinaires sur cette question-là. Ce n'est pas l'objet de la Bible. La Bible enseigne deux choses. Comment vivre, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce qu'on appelle les mœurs, et ce qu'il faut croire. Qui est Dieu? Voilà. Donc l'auteur divin, l'auteur inspiré, écrit son livre. Et dès lors qu'il va faire une erreur dans l'ordre de la foi ou des mœurs, Dieu, par un charisme d'inspiration qu'il lui donne, va rectifier ce qu'il écrit. Et ainsi, il est infaillible dans le domaine de la foi, ce qu'il faut croire. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. C'est une affirmation brute, et jamais vous ne lirez autre chose dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. La Sainte Trinité également, c'est une révélation que Dieu seul pouvait nous faire. Voilà, parce que les athées demandent toujours « Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui prouve que c'est Dieu qui l'a écrit ?» Eh bien, la Trinité. Mais évidemment, ils ne le recevront pas, mais peu importe, ce qui compte, c'est nous. Donc vous voyez, voilà l'objet de la Bible. Ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. En fait, la loi, la foi, la morale. Voilà. Et là, l'auteur inspiré qui écrit selon son imagination, selon son style propre, selon son époque, parce que entre les textes les plus anciens et les textes les plus récents, il se passe un délai immense dans l'histoire de la littérature biblique. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre, mes amis. Voyez-vous, on dit que, comme pour le stylo, voilà, si moi j'écris, le stylo va... Est-ce que c'est le stylo qui écrit? Non, c'est pas ma main non plus qui écrit, c'est moi qui écris. Et le stylo est la cause instrumentale. Il utilise, ça c'est un stylo-bille, il utilise sa bille, son encre, tout ce qu'il a pour pouvoir sur le papier mettre ce qu'il faut. Et bien de la même façon, l'agiographe va être utilisé comme une cause instrumentale, voilà, mais c'est Dieu qui tient le stylo. C'est donc Dieu qui guide de manière infaillible l'agiographe. Voilà. Ainsi, nous pouvons dire que Dieu est l'auteur de la Bible, dans l'ordre de ce qu'il faut croire et dans l'ordre de ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est tout. La Bible, c'est fait pour aller au ciel. Alors, il existe un livre que je vous conseille d'avoir absolument, c'est celui-ci. Voilà, de Monsieur Bonassi. Voilà, vous aurez ici, eh bien, un très grand nombre d'affirmations scientifiques qui montrent comment la Sainte Écriture, la Bible, n'est pas contraire à la rationalité. Voilà, c'est important ça. Hein. Mais ça, il faut le comprendre, parce qu'il y a des genres littéraires dans la Bible, mes amis. J'entends des fois des athées nous dire « Ah ben alors, Dieu, par exemple, prenant un livre poétique, ils vont le prendre au sens propre. » Non, un livre poétique est un livre poétique. On ne peut pas prendre une poésie au sens propre du terme. Un poète très récent disait « La terre est une orange ». Voilà, ça peut paraître extraordinaire, mais c'est un thème poétique. Ne cherchons pas de rationalité là-dedans. Ne commençons pas à nous demander si la terre est sous la forme d'une orange. Bien sûr que non. Voilà. J'espère que je vous ai éclairé là-dessus. N'hésitez pas avec les questions que vous avez à me poser. Et si les choses ne sont pas claires, je les clarifierai. Je vais les clarifier. Merci, mes amis.